Vous est-il déjà arrivé de vous lever et de sentir vos genoux trembler légèrement? Ou de remarquer que soulever un objet léger vous semblait soudainement plus difficile qu'auparavant? Peut-être que traverser une pièce vous demande plus d'efforts, sans pour autant ressentir de douleur aiguë ou de signes avant-coureurs dramatiques, juste cette subtile impression que votre corps n'est plus aussi fort qu'avant. Beaucoup d'entre nous attribuent cela au vieillissement. Mais que se passe-t-il si quelque chose d'autre sape lentement votre force musculaire, quelque chose de si ordinaire et de si routinier que vous ne le remarquez pas avant de commencer à avoir du mal à accomplir les tâches quotidiennes? Si vous avez plus de 50 ans, ou si vous souhaitez simplement rester en forme malgré les années, pensez à vous abonner à cette chaîne. Chez Senior Fit, nous vous proposons chaque semaine des conseils pour protéger vos muscles, préserver votre équilibre et rester autonome le plus longtemps possible. Vous méritez de vivre avec vitalité et pas seulement de lutter contre la fatigue. Alors, que se passe-t-il réellement dans votre corps? Au-delà du vieillissement normal, il existe une affection appelée sarcopénie, qui se caractérise par une perte progressive de la masse et de la fonction musculaire, souvent à partir de la cinquantaine. La sarcopénie ne s'annonce pas en fanfare. Elle s'installe progressivement, rendant difficiles des tâches telles que porter les courses, se lever sans aide ou monter les escaliers sans que les genoux ne protestent. Selon une étude publiée dans The Lancet Public Health, plus de 30% des adultes de plus de 60 ans présentent des signes de sarcopénie, mais la plupart ne s'en rendent compte que lorsque la faiblesse musculaire devient trop importante pour être ignorée. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas inévitable. Il existe des moyens de ralentir, voire d'inverser cette perte musculaire. La première étape consiste à identifier les habitudes quotidiennes qui sapent discrètement votre force. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 10 des pires ennemis de votre santé. Certains pourraient vous surprendre, et la dernière habitude est particulièrement étonnante, car beaucoup de gens la considèrent comme saine. Restez avec nous, car une seule de ces habitudes peut faire une différence considérable dans votre bien-être et votre mobilité. Commençons par une habitude simple, mais étonnamment destructrice: la consommation quotidienne excessive de sucre raffiné. Oui, la plupart des gens savent que le sucre peut contribuer au diabète ou à la prise de poids. Mais saviez-vous qu'il nuit aussi directement à vos muscles? Les boissons sucrées, les barres chocolatées, les pâtisseries et même le pain blanc peuvent provoquer une hausse du taux de sucre dans le sang. Votre corps réagit en sécrétant de l'insuline, et si cela se produit trop souvent, vous pouvez finir par souffrir d'une inflammation chronique. Cette inflammation ralentit la réparation et la croissance musculaire. En fait, l'American Journal of Clinical Nutrition a découvert qu'une consommation excessive de sucre entrave la synthèse des protéines musculaires, le processus même dont vos muscles ont besoin pour récupérer et se renforcer. Le sucre favorise également le stress oxydatif, libérant des radicaux libres qui causent des ravages dans les cellules musculaires saines. Avec le temps, cela se traduit par une fatigue accrue, des muscles plus faibles et une récupération plus lente, même si vous faites de l'exercice. Et n'oubliez pas que le sucre est insidieux. Il se cache dans les jus de fruits, les yaourts aromatisés, les vinaigrettes, les snacks dits allégés et de nombreux types de pain. Vous ne mangez peut-être pas de biscuits, mais vous consommez peut-être plus de sucre que vous ne le pensez. Que pouvez-vous faire? Commencez par lire les étiquettes des ingrédients. Méfiez-vous du glucose, du sirop de maïs, du jus de canne ou de la maltodextrine. Préférez les aliments complets aux aliments emballés. Remplacez un muffin ou une barre chocolatée par un fruit, comme une pomme ou des baies. Ajoutez de la cannelle ou de la vanille à votre café plutôt que du sucre. Il ne s'agit pas de se priver complètement, mais de réduire votre consommation de sucre afin que vos muscles puissent se développer plutôt que de se détériorer. Parlons maintenant d'un élément si simple que beaucoup de gens l'oublient: l'eau. Il est très fréquent que les personnes âgées ne boivent pas suffisamment. Vous pensez peut-être que votre café du matin, votre thé de l'après-midi ou votre verre de jus de fruits au déjeuner suffisent. Mais voici le problème. Vos muscles sont composés d'environ 75% d'eau. Lorsque vous ne réhydratez pas votre corps,
vos muscles peuvent se raidir, être sujets aux crampes et mettre plus de temps à récupérer. Les boissons caféinées peuvent même aggraver la déshydratation car elles ont un effet diurétique qui fait perdre à votre corps davantage de liquide au lieu de le stocker. La déshydratation peut réduire le flux sanguin, ce qui empêche les muscles d'obtenir les nutriments et l'oxygène dont ils ont besoin. Vous pouvez vous sentir léthargique, ressentir une tension dans les jambes ou les bras, ou avoir des vertiges lorsque vous vous levez. Boire de petites quantités d'eau tout au long de la journée peut prévenir cet effet domino. Une bonne règle générale est de boire 6 à 8 tasses d'eau par jour pour les personnes âgées. Mais vous pouvez avoir besoin de plus si vous vivez dans un climat chaud, si vous prenez certains médicaments ou si vous êtes actif. Prenez l'habitude de commencer votre journée par un verre d'eau avant de prendre votre café. Gardez une bouteille d'eau rechargeable à portée de main et pensez à ajouter des tranches de citron ou de concombre si vous trouvez l'eau plate trop fade. L'hydratation est essentielle au bon fonctionnement de vos muscles. Beaucoup de gens évitent les exercices de musculation. Vous imaginez peut-être de lourds haltères dans une salle de sport bondée où vous craignez de vous blesser. Mais voici la vérité. Après 30 ans, notre corps commence à perdre naturellement de la masse musculaire. Et ce processus s'accélère encore après 60 ans si nous ne faisons rien pour l'en empêcher. Lorsque nous négligeons l'utilisation de nos muscles, notre corps considère qu'ils ne sont pas nécessaires. Un jour, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus soulever un panier de linge ou que vous avez besoin d'aide pour vous lever d'une chaise. Le Journal of Strength and Conditioning Research a découvert que 2 séances de 30 minutes de musculation ou de résistance par semaine peuvent aider les personnes âgées à restaurer leur masse musculaire et à améliorer leur équilibre. Pas besoin de commencer à soulever des haltères énormes. Des activités simples, comme utiliser des petites bouteilles d'eau pour créer une légère résistance, se lever lentement d'une chaise sans les mains, pousser contre un mur ou s'entraîner avec des bandes élastiques, peuvent envoyer à votre corps le message « Oui, j'ai encore besoin de ces muscles ». Il ne s'agit pas de faire des prouesses, mais de préserver votre capacité à bouger librement. Commencez doucement, soyez constant, et vos muscles réagiront en restant actifs et résistants. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de bouger vos muscles, mais aussi de les nourrir. Certains aliments peuvent sembler inoffensifs, mais ils provoquent une inflammation qui affaiblit les tissus musculaires au fil du temps. Les sodas et les boissons gazeuses sont riches en sucre. Les viandes transformées, comme le bacon, les hot-dogs et les charcuteries, contiennent des conservateurs qui peuvent nuire à la santé des muscles et du cœur. Les aliments frits sont souvent riches en mauvaises graisses et les céréales raffinées, comme le pain blanc, offrent peu de nutriments et font rapidement grimper le taux de sucre dans le sang. Cela vaut également pour les snacks riches en sodium et en ingrédients artificiels, des chips aux pâtisseries sucrées. Un excès de sodium peut entraîner une rétention d'eau et des raideurs, tandis qu'une consommation excessive de sucre peut provoquer des fluctuations importantes du taux de glycémie. Même les édulcorants artificiels peuvent perturber la santé intestinale, affectant indirectement la capacité de votre corps à absorber les nutriments essentiels. Vous n'avez pas besoin de bannir définitivement vos friandises préférées, mais simplement d'être plus vigilant. Essayez de remplacer le pain blanc par des variétés à grains entiers. Préférez un fruit à une friandise, cuisinez avec des protéines maigres et des aliments complets, et testez des ingrédients anti-inflammatoires tels que l'huile d'olive, le curcuma ou le gingembre. Ces petits choix envoient à votre corps un signal fort qui lui indique que vous souhaitez vraiment préserver votre force. Un autre facteur souvent négligé est la consommation excessive d'analgésiques et d'anti-inflammatoires. De nombreuses personnes âgées ont recours à l'ibuprofène, à l'acétaminophène ou à des médicaments similaires pour soulager leurs douleurs quotidiennes. Si ces médicaments peuvent être efficaces à court terme, leur consommation trop fréquente peut perturber le processus naturel de développement musculaire de l'organisme. Normalement, lorsque vous êtes actif, que ce soit en marchant, en jardinant ou en faisant des exercices de musculation légers, vos muscles subissent de minuscules déchirures qui se réparent et se reconstruisent, devenant ainsi plus forts. Cette inflammation légère et normale fait partie du processus de guérison.
Mais selon une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology, le fait de bloquer systématiquement l'inflammation à l'aide de certains analgésiques peut inhiber la synthèse des protéines musculaires. À long terme, cela peut entraîner un ralentissement de la récupération musculaire et une diminution progressive de la force. De plus, bon nombre de ces médicaments peuvent solliciter votre foie et vos reins et irriter votre estomac, ce qui rend encore plus difficile l'absorption des nutriments essentiels par votre organisme. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais prendre d'analgésiques. Ceux-ci sont parfois indispensables. Mais si la prise de comprimés est devenue un réflexe quotidien, il est peut-être temps d'explorer d'autres solutions. Essayez les compresses chaudes, les étirements doux ou les bains chauds au sel d'Epsom. L'intégration du curcuma ou du gingembre dans votre alimentation peut également aider à gérer l'inflammation sans nuire à la santé musculaire. Avant tout, consultez un professionnel de santé si vous ne savez pas comment réduire votre consommation de médicaments en toute sécurité. Voici maintenant quelque chose qui pourrait vous surprendre. Mangez trop peu de protéines. Beaucoup de gens pensent que les protéines sont réservées aux culturistes ou aux athlètes. En réalité, les personnes âgées ont souvent besoin de plus de protéines que les adultes plus jeunes pour lutter contre le déclin naturel de la masse musculaire. L'American Journal of Clinical Nutrition recommande aux personnes âgées de consommer entre 1,2 et 1,5 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Si vous pesez 65 kg, cela représente environ 80 à 100 g de protéines par jour. Pourtant, un grand nombre de personnes âgées atteignent à peine la moitié de cette quantité. Sans un apport suffisant en protéines, votre corps a du mal à réparer les tissus musculaires, à maintenir sa force pour garder l'équilibre ou à rester énergique tout au long de la journée. Heureusement, il existe de nombreuses façons de consommer des protéines sous des formes faciles et savoureuses. Commencez votre journée avec des œufs brouillés, ajoutez des haricots ou des lentilles à votre déjeuner, optez pour du saumon ou du poulet maigre au dîner, ou essayez un smoothie protéiné à la banane et au beurre de cacahuète. Même une poignée de noix ou de graines en collation peut aider. Il ne s'agit pas de se gaver d'un énorme steak, mais de consommer régulièrement de petites doses de protéines qui indiquent à vos muscles qu'ils sont toujours importants. Maintenant, mettons l'accent sur un élément souvent négligé dans la santé musculaire, le sommeil. Croyez-le ou non, les muscles ne se développent pas pendant l'entraînement, mais après, surtout lorsque vous êtes dans un sommeil profond et réparateur. Le sommeil est une période cruciale pour la réparation et la reconstruction des tissus. Malheureusement, de nombreuses personnes âgées ont du mal à dormir de manière régulière et de qualité. Peut-être avez-vous du mal à vous détendre le soir, ou vous réveillez-vous plusieurs fois et avez-vous du mal à vous rendormir. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a révélé que les adultes qui dorment moins de 6 heures par nuit présentent des taux de hormones de croissance réduits. L'hormone de croissance est essentielle à la réparation et au maintien des muscles. Si vous manquez régulièrement de repos, vous passez à côté d'une phase de récupération naturelle, ce qui peut entraîner davantage de courbatures, une diminution du tonus musculaire et une perte de force. Essayez d'établir une routine pour vous coucher. Respectez le même horaire chaque soir, éliminez les écrans lumineux 1 heure avant de vous coucher, réduisez votre consommation de caféine en fin de journée et veillez à ce que votre chambre soit fraîche et sombre. Même des rituels apaisants comme la respiration profonde ou les étirements peuvent signaler à votre corps qu'il est temps de se reposer. Si la douleur ou l'inconfort vous en empêche, envisagez des remèdes doux ou consultez un médecin. Un sommeil de qualité n'est pas un luxe, c'est un entretien nécessaire pour les muscles et les os qui vous permettent de vous tenir debout. Un autre facteur surprenant? Sauter le petit déjeuner ou choisir des aliments qui ne vous nourrissent pas vraiment. Après une nuit de jeûne, votre corps a besoin de nutriments pour stopper la dégradation musculaire. Une solution rapide classique, comme un café accompagné d'une tartine, peut vous redonner de l'énergie temporairement, mais elle ne fournit pas les protéines et l'énergie durable dont vos muscles ont besoin. Sans carburant le matin, votre corps peut rester dans un état catabolique et puiser dans les tissus musculaires pour produire de l'énergie.
Au fil des semaines et des mois, cette perte musculaire subtile peut devenir importante. Il est préférable de choisir un aliment qui contient des protéines et des glucides complexes. Par exemple, des flocons d'avoine garnis de baies et saupoudrés de graines de chia, ou un œuf accompagné d'une tranche de pain complet et de tranches d'avocat. Même un smoothie protéiné à base de bananes, de yaourt grec et d'épinards peut vous aider à démarrer la journée. Vous n'avez pas besoin d'un petit déjeuner à 5 plats, mais simplement d'un apport nutritionnel suffisant pour montrer à votre corps que vous souhaitez conserver chaque gramme de muscle.